Et on retrouve Sophie Mageran pour cette nouvelle chronique voyage. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Liselotte. Alors je rappelle que c'est en partenariat avec l'agence de voyage Odeya. Et donc aujourd'hui, vous nous proposez de partir découvrir les pays baltes. Absolument, à l'occasion des Nuits Blanches. On parle toujours des Nuits Blanches de Saint-Pétersbourg. En réalité, les pays baltes, les trois sœurs baltes, que sont Lettonie, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, sont également bordées par la Baltique, toute proche finalement de Saint-Pétersbourg, et bénéficient d'un ensoleillement record au mois de juin. Et donc, c'est un voyage que nous proposons pour découvrir cette ambiance des Nuits Blanches où finalement il fait presque plein jour à 23h, minuit chaque jour. C'est assez fascinant. Alors j'imagine qu'il va y avoir de très belles villes à découvrir. Par où commencez-vous ? Alors, donc, c'est très simple, il faut atterrir à Vilnius en partant de Paris ou de France en tout cas. Et donc, Vilnius qui se trouve en Lituanie. Et ensuite, on va remonter comme cela à travers la Lituanie, la Lettonie et finir en Estonie avant de reprendre un vol pour Paris. Donc, vous voyez, on va cheminer. C'est assez rapide. Enfin, en quelques jours, on peut faire ce voyage. Celui-ci dure 7 jours. Et donc, on commence par la découverte de Vilnius, qui est classée à l'UNESCO, qui est une ville classée au patrimoine de l'UNESCO. Vous avez une très belle cathédrale avec une chapelle baroque extraordinaire. Ensuite, on découvrira également l'université médiévale, qui est vraiment intéressante aussi. Et puis, on rejoindra Trakai, qui est l'ancienne capitale de la région et l'ancienne capitale avec la résidence des grands-ducs qui remonte donc au XIVe siècle. Là, vous avez un château fortifié, vous avez le souvenir des chevaliers Porte-Glaive. Est-ce que vous connaissez les chevaliers Porte-Glaive ? Non, vous allez nous éclairer. C'est une histoire absolument extraordinaire que ces chevaliers Porte-Glaive qui vont apporter le catholicisme dans ces régions qui étaient restées complètement barbares et hermétiques vraiment au christianisme. Et donc, on est au XIIe siècle, XIIIe siècle, et ces chevaliers Porte-Glaive vont permettre la christianisation en profondeur de ces pays baltes. C'est quand même ça a quand l'air même d'être étonnant. une région riche d'histoire et j'imagine que le programme que vous avez concocté s'appuie justement sur cette histoire. Absolument. Donc on est en pleine période médiévale et puis ensuite très vite aussi dans toutes ces villes là, on se plonge dans les ligues hanséatiques, toutes ces ligues, toutes ces villes qui formaient un chapelet de comptoirs à partir de la période du Moyen Âge qui permettait aux grands marchands du nord de l'Europe de distribuer leurs marchandises, de les acheminer aussi, parce qu'on oublie que la Russie toute proche permettait l'acheminement de fourrures, etc., qui étaient ensuite diffusées dans tous ces pays autour de la mer Baltique en réalité. Donc c'est vraiment une immersion dans un autre monde, dans ce monde du nord de l'Europe, avec des villes vraiment très riches, avec toute cette histoire, avec des centres et des châteaux médiévaux de toute beauté. Et puis, de Vilnius, on va passer du côté de la Lettonie et on s'arrêtera à la fameuse colline des Croix, justement. Vous avez cet endroit qui est sacré vraiment pour les Lituaniens. C'est un lieu de pèlerinage. Vous avez une colline avec plein de croix. Vous l'avez peut-être en tête, chers auditeurs. Toutes ces croix sont dressées donc sur cette colline fortifiée dès le XIVe siècle. Vous avez des sculptures de patriotes lituaniens, des statues de la Vierge, des effigies en étain, des rosaires, etc. Et c'est à la fois un cimetière et un lieu de pèlerinage où tous se rendent depuis des siècles. Ensuite, on continuera en direction de Riga, qui est la deuxième capitale, la capitale de la Lettonie cette fois-ci. Et donc là, on s'immergera dans le monde orthodoxe russe. C'est très très étonnant. On découvrira la vieille ville, Vieux Riga, qui est une zone piétonne évidemment. Et vous visiterez, chers amis, les bâtiments de la grande et de la petite guilde, l'église Saint-Jean également, mais aussi la cathédrale du Dôme qui remonte au XIIIe siècle. Et là, vous aurez un concert d'orgue privé quand même. Magnifique. Ça sera un moment d'exception. Et on découvrira aussi, bien sûr, le fameux quartier Art Nouveau. Ça, c'est la grande particularité de cette ville. Ensuite, nous continuerons notre
notre voyage, notre itinéraire, et en passant par Touraïda, Parnouk, Rimouldin, etc., nous arriverons à Tallinn. Tallinn, qui est la capitale de l'Estonie, qui est donc située sur la mer Baltique, qui a une colline fortifiée encore avec un château fort à la manière, si vous voulez, ça pourrait ressembler, mais au bord de la Baltique, eh bien à Carcassonne. Oui. Vous avez ces grandes fortifications qui datent de la période médiévale, qui n'ont pas été refaites au 19e siècle par un certain architecte là, du 19e siècle. Bref, en tout cas, c'est tout à fait authentique. Vous avez la ville haute, la ville basse. Et puis aussi, si vous voulez, vous aurez l'occasion, avec ce voyage, eh bien, de découvrir ce qu'ont vécu, ce qu'ont souffert, ce qu'ont subi tous ces trois pays de la part de l'occupation de l'URSS. Ça, c'est un autre aspect, mais ça fait partie aussi de l'histoire. Écoutez, ça fait envie. Et puis en un voyage, chers auditeurs, vous pourrez découvrir 3 pays. C'est quand même une chance. Si vous voulez plus de renseignements, on vous invite à vous rendre sur le site de l'agence Odeya que vous pouvez rappeler, Sophie Mageran. www.odeya.fr. Voilà. Et puis sinon, alors sur le site, vous aurez le numéro. Et sinon, vous pouvez appeler la radio ou nous écrire. On vous mettra en relation. Merci beaucoup, Sophie Mageran, pour cette chronique. Et puis à la semaine prochaine.